Chers amis de l'enluminure et de la calligraphie, bienvenue sur cette chaîne qui s'occupe d'inspiration et de création. Donc, nous sommes à l'étape du fond pour notre enluminure du loup et du coq. Alors, le rappel, c'est que le rappel du projet, c'est que je suis à Istanbul et un calligraphe m'a envoyé un message en disant « Le loup gris est l'emblème de la Turquie comme le coq est l'emblème de la France ». Et tout d'un coup, j'ai eu cette image d'un coq sur un loup avec un fond en pointe de diamant. Et c'est vrai que ce motif-là me plaît particulièrement. On le trouve au XIVe siècle dans l'enluminure gothique, chez Jean Pucelle, par exemple, lorsque les fonds sont pavés, comme ceci. Je ne me rappelle pas d'avoir observé un fond en pointe de diamant où toutes les pointes de diamant se touchent, mais je voulais essayer ça. Et si vous le voulez bien, je vous emmène en voyage dans cette réalisation qui s'est avérée plutôt surprenante. Donc, à tout à l'heure. Alors, pour réaliser la pointe de diamant, il suffit de diviser le carré avec ses diagonales pour obtenir 4 triangles. À ce moment-là, en jouant sur les couleurs, sur le clair, le foncé, par rapport à une couleur de base, on va avoir un effet de dimension supplémentaire. C'est-à-dire que notre cerveau va interpréter comme une pyramide vue du dessus. Donc, je ne sais pas si cela vous semble clair avec la figure que j'ai réalisée ici. Pour le faire en peinture, il va suffire de choisir le clair d'un côté, le foncé en opposition du clair, tout en laissant de côté avec la couleur de base. Mais il y a un petit truc supplémentaire qui est lié au contour. Nous allons voir cela tout de suite, mais n'allons pas plus vite que la musique. Donc voilà, je vais préparer ma couleur pour le fond en pointe de diamant. Alors il se trouve que on peut voir dans les manuscrits médiévaux que souvent c'est la Garance qui est utilisée. Il nous faut un pinceau suffisamment bien. Je ne sais pas si celui-ci convient. Donc la Garance est un pigment d'origine végétale obtenu à partir de racines qui sont broyées jusqu'à la poudre. Et du coup, comme j'ai de la gouache, voilà, j'utilise du carmin. C'est un peu rouge. Je vais le mélanger à un peu de jaune et un peu de blanc pour avoir une couleur un peu pour un peu casser la couleur. Voilà. Donc voilà, là je suis contente de mon mélange. Alors suivant la lumière, ça ressort différemment. Donc bon, je vais commencer à appliquer avec ce pinceau là. Et l'idée, c'est d'appliquer une couche uniforme sur toute la surface. Donc voilà, la Garance est un peu plus jaune en fait quand je mets la couleur. Alors on dit que effectivement le fait que la couleur brille change la teinte et la perception qu'on a de la teinte. Mais
mais là, même sans qu'elle sèche, je vois. Alors là, c'est le jaune citron, pas forcément celui qui me convient le mieux. Donc, dans nos deux jaunes, voici le jaune d'or et le jaune citron. Je ne sais pas si c'est évident pour vous. Il y a du rouge en plus sur le jaune citron. Mais bon, on peut dire que le jaune d'or contient déjà un peu de rouge en puissance. Voilà. Alors, si j'en ai trop mis, je vais rajouter du rouge. Pour l'instant, j'ai posé au bord. Je vais mélanger doucement. L'idée, effectivement, c'est de mélanger à partir de la teinte claire, non pas à partir de la teinte foncée, parce que on peut avoir des surprises. Bon, là, je suis carrément jaune. Hein. La garance, ça donne un rouge un peu marron, comme ça, mais maintenant je le trouve trop brun. Donc, je vais lui redonner un peu de peps avec du vermillon. Tout à l'heure, j'étais partie au carmin. J'aurais pu peut-être aller sur le vermillon, mais j'avais pas envie que ce soit rouge. Voilà, ça ne l'est pas du tout. J'ai plutôt envie d'une teinte plus rosée. Alors là, le vermillon a vraiment pris le dessus. Sur la caméra, je vois que c'est presque orange. Ça vient aussi de la lumière. Bon, ça y est, je suis partie dans trop de rouge. Et du coup, alors, j'hésite. Je vais peut-être faire un petit essai. Pas après tout. Non, c'est rouge. Ce n'est pas mon projet. Bon, alors en même temps, tout va bien parce que j'ai un fond qui est assez grand. Donc ça me fera une préparation de couleurs. Alors j'aime bien approcher comme ça. C'est vrai qu'après... l'idéal, c'est de préparer du premier coup une quantité suffisante pour réaliser le fond. Alors là, ça me va. En rajoutant du blanc, j'ai donc une teinte qui est plus rosée, qui conviendra mieux au fond, que je ne voulais pas trop... je voulais pas trop vif, parce que justement, l'idée, ce n'est pas d'absorber. Ça n'est pas d'absorber
les animaux. Ça n'est pas de prendre la vedette aux animaux. Donc voilà, j'en suis déjà là, du fond. L'idée, c'est de passer la couleur de manière la plus uniforme possible, mais en même temps assez vite, en utilisant le plat du pinceau et en essayant de peindre carré par carré, bon, parfois sur les bords ou suivant le chargement du pinceau, j'adapte. J'ai dépassé, là je m'aperçois qu'il y avait un effet aquarelle, donc j'essaye de le gommer maintenant que je le vois. En tout cas, l'intérêt c'est pas d'être parfait, parce qu'on va venir retravailler ensuite chaque carré, chaque pointe de diamant en fait, avec deux autres couleurs. Quand on a du pigment au lieu de la gouache, c'est vrai qu'on réalise le fond en plusieurs fois, en venant passer plusieurs couches fines de pigment, déjà pour qu'il puisse adhérer. Et puis, parce que le parchemin ne peut gondoler s'il a trop d'eau ou une épaisseur de pigment. L'idée, c'est de préserver la lumière en venant en plusieurs fois. C'est souvent pour cette raison qu'on préfère les petites tailles. Ici, j'ai travaillé donc sur un grand format. À réaliser avec des pigments, ce serait, voilà, ce serait beaucoup plus long et sans doute plus onéreux. Donc là, je vais vite, mais ça me fait très plaisir déjà. Voilà, là, je suis très transparente de parler du parchemin. Du coup, je me suis retrouvée dans cette ambiance. Attendez, je vous montre un peu cette partie-là. Je ne sais pas si vous la voyez. Elle est très transparente. Ce qu'on fait un petit peu. Je reviendrai mettre plus de peinture pour avoir une couleur un peu uniforme. Quoique, les écarts me semblent intéressants dans l'uniformité, parce que parfois ça crée des impressions de reflets ou de lumière. Donc moi j'aime bien. Je sais que la règle est tout de même, l'artiste sera considéré comme expert quand il réussit à créer une uniformité presque mécanique. Mais justement, l'intérêt de réaliser des créations personnelles, c'est de s'autoriser à transgresser un peu, ou expérimenter autre chose dont on aurait envie. Alors l'avantage de suivre le carré, c'est que comme il existe une limite, si cette limite entre les carrés correspond à un écart de couleur, il sera interprété comme un état de lumière, un éclat de lumière plutôt, ou un état de lumière, pourquoi pas, par
par notre cerveau et du coup, elle sera rendue moins visible. Voilà, je suis en train de passer une deuxième couche sur ma transparence précédente. Alors, comme j'ai fait les limites, j'ai délimité à l'encre ferrogalique, je vois tout à fait bien mes traits réapparaître en dessous, ce qui est très, très agréable parce que si on travaille au graphite, eh bien, il se peut que d'appliquer la peinture fasse disparaître les traits. Pour un carrelage, c'est dommage. Ou alors il faudrait être très très minutieux et ne pas peindre les limites entre les carrés. En tout cas, l'idée est de ne pas délimiter les objets. Là, je suis en face du parchemin. Que ça créerait une sorte d'ombre. Alors en même temps, pourquoi ne pas créer une ombre, même sur un carrelage de ce type, faudrait essayer. Je pense que d'une manière historique, l'ombre serait venue ensuite. Alors une fois que toute la surface est réalisée, c'est le moment d'effectuer des retouches. L'avantage en enluminure, c'est que tout peut être repris à tout moment. On arrive même à enlever de la peinture. Voilà, je suis là sur ma palette. J'ai fait la couleur ici et là j'ai un espace d'essorage pour mieux maîtriser ce qui arrive sur ma feuille. Sachant que, bon, comme je suis en papier, il y a une capacité d'absorption qui est grande. Voilà. Donc on laisse sécher avant de repasser, mais comme le quadrilobe est de grande taille, j'ai des parties qui sont déjà sèches ici et que je peux reprendre tout de suite. Ça c'est l'avantage des grands formats de peinture. Alors pour l'instant, je n'ai pas regardé mes deux sujets qui vont avoir un air tout à fait différent maintenant qu'ils sont mis en valeur avec ce rouge qui est effectivement un peu rouge. Le vermillon a été très très convaincant, ça fait trembler mon écran. Alors voilà, j'arrive dans la dernière partie de la pose du blanc sur le dessin. Et alors il y a quelque chose qui se passe, c'est que le blanc est en surface quand même la gouache, hein, mais le pigment c'est pareil. Quand je l'applique, j'ai l'impression qu'il est très opaque. C'est en fait que l'eau le laisse, lui donne une brillance particulière. On a l'impression qu'il couvre le rouge.
Puis après au séchage, eh bien, il va être un peu absorbé et il va laisser apparaître la couleur qui est dessous. Alors c'est trompeur, surtout quand il est en mélange, où avec l'eau, on a l'impression que le mélange est très clair. Et ensuite, quand on l'applique, voilà, il devient plus foncé. Alors pour l'instant, je ne me préoccupe pas trop vraiment des angles, de ce qui est pointu ou pas. L'idéal, c'est vraiment d'avoir une charge de pinceau et une dilution la plus régulière possible pour avoir le même effet. Moi, c'est la régularité, c'est un challenge. Donc souvent, j'ai des effets de camailleux, mais on peut toujours tout retravailler à partir du moment où on s'éloigne de la feuille. Mais il me semble que le plaisir qu'on a à peindre ne doit pas être entaché d'une crainte de quelque ordre qu'elle soit. Donc, en enluminure, on peut toujours corriger, reprendre, améliorer. Donc, il faut faire confiance à la capacité de reprise qu'on a, d'observation. C'est pour ça que j'aime aussi peindre le soir, parce que la nuit porte conseil. Et quand je suis insatisfaite ou mécontente, j'ai un regard neuf le lendemain. En fait, là, j'ai travaillé un peu vite parce que j'ai fait le même jour le dessin. Et en fait, j'ai fait le même jour le projet, le dessin et la pose enfin le fond. J'ai commencé le fond. Mon idée, c'est d'aller plutôt assez vite, puisque je suis à la gouache, et de voir si ce projet en lui-même a produit l'effet que je voudrais qu'il produise. Voilà. On voit que les enlumineurs travaillaient souvent des scènes similaires. Donc, personnellement, je ne me suis pas trop lancée pour l'instant dans les animaux. Mais avec l'histoire des totems ou de l'héraldique, je trouve que le bestiaire a beaucoup de liens avec nous. C'est qu'on peut se relier à un animal particulièrement. Alors, bon, vous avez suivi le loup gris et l'emblème ancienne de la Turquie, d'après ce que j'ai compris. Tandis que le coq représente la France à cause du mogul. Et donc, d'associer ces deux éléments, ces deux animaux, dans un même cadre, dans un même quadrilobe, c'est pour moi l'occasion de réfléchir d'une manière symbolique sur ma présence à Istanbul. Donc au niveau conscience, ça reste effectivement très simple. Et au niveau inconscient, il y a une grande force pour moi, qui est celle de la destinée peut-être. Donc voilà, je vous montre le début de ce
structure du fond grâce au premier élément. Là, le blanc, le premier élément pardon, de la pointe de diamant. Voilà, à très vite. Alors l'idée maintenant, c'est de passer à l'étape suivante des pointes de diamant. J'ai mis le doigt dans le blanc, désolée. Où est mon... Voilà, mon petit torchon, toujours avoir son, son petit torchon à portée de main. C'est de faire l'ombre, puisqu'on a fait la base de rouge. On a mis le blanc par-dessus. Donc je vous montre un peu, je ne sais pas si c'est bien. Et là, bah, j'ai déjà fait des essais. Là, je suis trahie par ma page. J'ai repris un peu de rouge carmin qui va venir assombrir le vermillon pour pouvoir faire l'autre partie, la partie sombre de la pointe de diamant et dessiner le triangle qui ne va pas être lumineux. Donc, à vrai dire, j'ai déjà commencé. Donc les deux triangles se touchent, les deux pointes de triangle se touchent. Pour moi, le sombre est plus facile à maîtriser en intensité que le blanc. Je trouve qu'il varie moins au séchage. C'est personnel, hein. J'ai un peu un mélange épais, puisqu'il y a, comme on a déjà la base de couleur en dessous, et bien c'est agréable. C'est comme si la couche supplémentaire qu'on applique était absorbée, et donc elle va très bien imposer. Donc voilà. Au passage, je remarque certains endroits sont oubliés. Donc dans ce cas, je reviendrai tout à l'heure mettre de la couleur. Donc faire les triangles, c'est très... en fait, pour moi, c'est très gratifiant parce qu'on dirait que tout à coup, la forme surgit et ça crée une illusion d'optique, en fait, qui est assez drôle et qui me fascine. C'est que je sais bien que ma feuille est plate, mais tout d'un coup, j'ai l'impression que, voilà, un effet 3D se crée sous mes yeux. Et alors, le secret réside dans la petite ligne qui va venir souligner le bord, s'intercaler entre le côté. Donc, on a cette petite ligne et puis le côté du carré réalisé. Et là, ça va venir encore soutenir l'effet, cet effet de dimension supplémentaire. Donc même si la couleur foncée est plus facile à poser pour moi, il y a quand même un challenge de dilution. Il ne faut pas que le mélange soit trop épais ou au contraire trop. S'il y a trop d'eau, en fait, elle est absorbée quand même, mais la couleur est moins vive
et peut se confondre. J'en profite pour corriger un peu les pointes quand je peux. J'ai une peinture épaisse. Avec ma goutte d'eau, on est avec les petits pinceaux. Vous voyez la goutte, la goutte peut faire largement office de pot d'eau. Vu la taille du pinceau, elle est trop grande cette goutte. Et puis, on peut reprendre à tout moment, soit le blanc, si on s'aperçoit qu'on a manqué, soit la teinte plus claire aussi, pour venir affiner les pointes avec un pinceau juste mouillé, qui va permettre de repousser le pigment sur le bord. Ça se fait très facilement. Pareil, là j'ai un peu mangé le blanc. Problème, je viendrai tout à l'heure remettre un petit coup de pinceau. Alors je vous montre, c'est vraiment les pointes de diamant sont une figure que j'apprécie particulièrement. Là vous avez le brouillon, enfin la pose, voilà. Et puis dès que je viens mettre l'ombre, voilà, on arrive à un effet comme ça. Donc à tout à l'heure. Alors la réalisation de ce fond m'a apporté, a été riche en observations. Tout d'abord, j'ai été assez contente de la manière dont le fond interagit avec les éléments et les porte en avant. Et il les fait surgir un peu de la page. J'aime beaucoup cet effet-là. La deuxième observation que je peux faire, qui est relative à l'image, voilà, qui est tout en haut, c'est que lorsqu'on regarde une feuille, lorsqu'on travaille à plat par exemple, eh bien, il se produit forcément une distorsion due à la perspective. C'est-à-dire que c'est surtout, là je le dis surtout pour les animaux, mais aussi pour la forme en général. C'est-à-dire qu'en regardant ma feuille de côté, je vois plus souvent un papillon qu'un quadrilobe symétrique. Alors là, c'est plutôt au sujet du dessin. Il ne faut pas oublier de se reculer. Et une amie m'avait donné le truc de pouvoir poser devant soi le dessin à la verticale pour contrôler les proportions qu'on veut donner.
Sinon, effectivement, cet effet de perspective déforme. Les deux images d'en dessous correspondent à l'impression que j'ai en regardant mes pointes de diamant dans le bon sens ou à l'inverse. Ce qui se passe, c'est que lorsque j'ai peint, j'ai choisi de mettre le blanc plutôt en bas à droite du carré et la couleur sombre en haut, elle se retrouve forcément à l'opposé en haut à gauche. Et cette disposition est peu commune d'habitude avec le soleil. La lumière vient d'en haut. Ce qui fait que lorsque je regarde mon image avec la tête en bas, je me retrouve dans le cas général de la lumière qui vient d'en haut. Et je visualise à ce moment-là très très bien l'effet des pointes de diamant qui sortent du dessin. En revanche, à l'inverse, lorsque je retourne dans le bon sens, ce qui correspond à la première image là-bas, eh bien, la lumière étant positionnée en bas et l'ombre en haut, j'ai l'impression que la pointe de diamant est plutôt rentrée avec un effet de reflet, mais qui serait en creux. Et du coup, ça me donne un effet gaufré. Donc, ce n'est pas mal non plus. Ce n'était pas l'effet que j'attendais. Si je recommence une enluminure, sans doute que j'essaierai de faire plus classique avec un effet de lumière qui vient d'en haut. Donc, voilà mes considérations et l'enseignement apporté par cette réalisation. Eh bien, merci d'avoir suivi cette réalisation presque en temps réel du fond en pointe de diamant. La prochaine fois, nous verrons comment donner de la couleur à nos éléments, à savoir les deux phylactères et les deux animaux. On commence toujours par l'extérieur pour aller vers l'intérieur, quoiqu'il est vrai que j'ai gardé la bordure pour la fin parce que je n'avais pas d'idée de couleur, à vrai dire. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à me faire un commentaire. Prenez soin de vous, vive la calligraphie et l'enluminure, et on se retrouve bientôt. Au revoir.